Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo, on va parler de Pixelmon. Alors Pixelmon, si vous ne savez pas ce que c'est un projet de NFT gaming qui a fait pas mal parler de lui cette semaine et pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, il y a eu pas mal de sel qui a accompagné en fait le launch du project et on va directement venir en parler. Donc Pixelmon, quand on regarde ça, c'est le site, c'est pixelmon.club, c'est pas encore trop mal. Quand on regarde la bannière, on se dit ouais, c'est pas mal, c'est des espèces de Pokémon avec des pixels 3D. Et globalement, on dirait que ça pourrait tenir la route. Donc le prix de mint était à 3 Ethereum par NFT, ce qui est assez énorme et ce qui fait qu'ils ont levé 70 millions de dollars. C'est énorme, c'est possiblement la levée de fonds en mint qui est la plus élevée que le marché en fait des cryptos n'ait jamais connue. Donc on ne parle pas non plus de petites sommes pour mettre ça dans le contexte. Et donc à la base, ils voulaient être le Pokémon des jeux NFT et puis maintenant c'est juste une blague à laquelle on rit, ou pas forcément. Ou plutôt en fait on rit jaune. Pourquoi? Parce que sur le papier, ce que les Pixelmon voulaient vous vendre, en fait, c'était ça. Et donc, c'est encore pas trop mal, hein, c'est sympa. On se dit pourquoi pas, il faut voir le gameplay aussi, mais globalement, visuellement, ça tient la route. Or, à la grande surprise des investisseurs, ils sont davantage retrouvés avec des NFT qui ressemblaient à ça, qui étaient carrément recouverts totalement par le décor ou qui sont tout simplement immondes. Donc ça c'est un problème, sachant que les gens qui ont minté à prix qui sont pour moi d'un prix d'or, hein, parce qu'on parle de 3 Ethereum pour un NFT, ce qui fait actuellement plus ou moins 8 000 $. Ça faisait 7 000 $ lors du launch. Et il y a des gens en fait qui ont investi. Alors ça c'est la faute des investisseurs. Bon, j'ai pas trop envie de trop leur jeter la pierre parce qu'à mon avis ils se sentent un peu mal. Mais bon, sachant qu'on dépense 8 000 $ sur ça, sur un projet qui n'est pas encore launch, et que certaines personnes ont acheté plus d'une dizaine, voire une vingtaine de NFT, d'un seul coup on se dit que ça fait bizarre de se dire qu'on a dépensé le prix d'une maison sur des JPEG qui sont horriblement moches. Mais quand je dis moche, c'est vraiment vraiment moche quoi. Donc les gens sur Twitter se sont pas mal foutus de leur gueule. Et globalement, c'est un échec, à l'exception d'un NFT, et on va tout de suite en parler également. Donc avant tout ça, ça c'est Twitter. Quand on regarde les mints, honnêtement, ça pourrait passer. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que ces Pixelmon sont passés d'une valeur de mint donc de 3 Ethereum à maintenant un floor qui se situe aux alentours des 0.3. Ce qui fait que la valuation a été divisée par 10. Ouch, ça fait mal. Et quand on regarde l'historique de transfert, c'est des trucs du genre OK, bigger.if a acheté le truc, il l'a minté à 3 Ethereum, il l'a vendu 4 jours après pour 1 Ethereum, à un gars qui l'a vendu après à 0.7 Ethereum, donc vraiment à perte, et maintenant le gars qui l'a acheté, il l'a transféré à Canvas Safety Vault, et Safety Vault veut le vendre à 0.4. Donc on a vraiment en termes de valuation une diminution du prix qui est assez flagrante. Et quand on se dit que voilà, si ça avait été un mint à 0.08 ou 0.1 Ethereum, on aurait pu se dire ok bon c'est pas génial mais j'ai pas perdu trop d'argent. Quand on voit que certaines personnes ont mis vraiment 8000 balles là-dessus, ça fait assez mal. D'autant plus que maintenant, les 8000 balles se retrouvent au sein d'une collection dont le floor se situe à 0.035. Donc vraiment une diminution, un prix qui a été divisé par presque 10, parce qu'on a vraiment davantage des Pixelmon qui se vendent à 0.038. Donc c'est pas si moche c'est pas aussi moche que ce qu'on voit ici. Ici, il y a vraiment une altération des couleurs. Il y a eu, on va dire, un peu de travail quand même, mais c'est quand même pas génial, sachant qu'il y a des personnes qui ont mis 8000 balles là-dessus et que le jeu n'est toujours pas jouable. Donc Pixelmon, gros fail, d'autant plus que ce sont des Pixelmon qui sont identiques, ils n'ont pas de caractéristiques précises. Si vous regardez ces Pixelmon-là, ce sont tous les mêmes, et du coup, ça fait bizarre aussi de se dire qu'on a éventuellement mis 8000 balles pour un Pixelmon qui, en fait, n'est pas unique du tout. Voilà, ceci dit, le monde de la crypto est tout de même assez étrange, et dans le lot, en fait, il y a un Pixelmon qui a un trait en particulier qui s'appelle Kevin. Donc, dans les différentes espèces de Pixelmon, il y en a un qui s'appelle le Pixelmon Kevin, qui lui est plus ou moins un succès. Pourquoi? Parce qu'il est terriblement laid.
Et son prix en fait maintenant, le floor des Kevin est de 6 Ethereum. Donc c'est le seul Pixelmon qui a réussi en fait à avoir une valuation qui a continué à grossir. Et où on se retrouve maintenant avec non seulement un floor qui a doublé depuis le mint, donc il y a une semaine, mais où on se retrouve également avec des collections dérivées de Kevin. Donc on voit les Kevin Punks, donc pour ceux qui connaissent la référence aux Punks d'Ethereum, et où en fait les prix en fait de base sont aussi assez élevés. On parle de 0,62 pour le floor, et on peut monter jusqu'à bien sûr beaucoup beaucoup plus haut. Donc il y a une espèce d'engouement qui s'est lancé autour de Kevin, et je trouve ça assez intéressant. C'est devenu un gros mème qu'on retrouve en ce moment sur Twitter. Donc voilà, c'était un peu, on se retrouve avec une collection qui s'appelle Lives of Kevin, qui est également bien sûr une grosse blague par rapport à d'autres collections telles que Lives of Azuna, qui est une autre collection de NFT. Donc les NFT sont en train de s'auto-référencer. On peut regarder ça vite fait, Lives of Azuna, qui est une collection qui ressemble à ça, qui se vendait également assez cher juste après le lancement. On parle de NFT qui se vendaient aux alentours d'un ou plusieurs Ethereum, mais aujourd'hui le floor est descendu à 0.2. Donc c'est assez dangereux. Et c'est tout ce dont je voulais parler. C'était simplement une petite vidéo pour vous parler de ce sujet que je trouvais assez intéressant, et qui est en fait Pixelmon, un projet qui a réussi à lever 70 millions de dollars pour un jeu qui n'est pas là, avec des NFT qui sont moches, et où apparemment le gars, il y a vraiment un seul gars qui est derrière la team. Donc je trouve ça assez fou. Et le monde de la crypto, c'est ça aussi. C'est énormément de folie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Graph, et on se retrouve dans d'autres vidéos. Tchuss.